Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très intéressante pour les élèves de terminale spécialité, mais qui pourrait également intéresser tous les élèves de maths complémentaires. Conjecturer la limite d'une suite à la TI 83. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite des suites numériques. Je vous insère, comme d'habitude, le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple calculer à la main la limite d'une suite numérique lorsqu'elle est définie à l'aide d'une formule explicite? Savez-vous appliquer les deux théorèmes du cours principaux, le théorème d'encadrement et le théorème de comparaison? On va donc aujourd'hui tenter de conjecturer des limites de suite à l'aide de notre calculatrice. Pour cela, on a trois outils à notre disposition. D'abord la table des valeurs, ensuite la représentation graphique de la suite, et enfin une méthode qui est assez négligée, la méthode en escalier. Je vous propose aujourd'hui de travailler sur quatre suites, deux qui sont définies à l'aide de formules explicites, deux qui sont définies à l'aide de formules de récurrence. Je vous invite maintenant à mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de conjecturer à la maison, à l'aide de votre calculatrice, la limite de chacune de ces quatre suites. Et on se retrouve évidemment juste après ensemble pour voir les manipulations optimales pour avoir la meilleure réponse possible. Alors évidemment, comme d'habitude, je vous incruste sur la partie droite de l'image mon émulateur et c'est parti. Première remarque fondamentale, puisqu'on est dans le chapitre sur les suites, il faut naturellement changer le mode d'affichage. On appuie donc sur mode, on descend sur la cinquième ligne, tout à droite, et on va donc chercher le mode suite. Lorsque vous faites seconde quitter, rien n'a changé, mais pourtant tout a changé et vous allez pouvoir le voir maintenant. On va donc maintenant dans f de x, c'est un petit peu paradoxal parce que normalement ça devrait être un, mais sur la calculatrice il y a écrit f de x. On va donc rentrer l'expression de la première suite ici. Première remarque, formule explicite, on va donc tout en haut vérifier qu'on a bien u entre parenthèses n. Attention, la calculatrice ne sait pas écrire u indice n, elle écrit u entre parenthèses n. Lorsqu'on rentre une formule explicite, il n'est pas nécessaire de rentrer la valeur du premier terme. On va quand même laisser n min égale à 0 pour dire que ça commence à 0 ici, puisqu'on n'a pas de problème de définition. Entre parenthèses, 2 moins n, le n est naturellement situé à côté de la touche verte, fermez la parenthèse, divisé par 3 plus n au carré. Alors on va regarder un petit peu toutes ces méthodes dans l'ordre. La première chose naturellement, c'est de regarder ce qui se passe un petit peu dans la table. Pour cela, avant de commencer, seconde def table, pour vérifier qu'on commence bien à 0, mais surtout que le pas est de 1. Une fois qu'on a fait ça, tout à droite, table, et on se rend compte finalement qu'on a des valeurs au début positives, puis négatives, et qui ont tendance à se rapprocher de 0. On pourrait donc imaginer que la limite de la suite un qui est ici est donc 0. On va maintenant basculer en utilisant la représentation graphique ici, puisqu'on a vu que les valeurs étaient proches de 0, négatives et positives. Lorsque vous appuyez sur graphe, eh bien vous observez naturellement qu'il y a toute une partie de l'écran qui est inutile. On va donc aller dans fenêtre, on va mettre naturellement 10 points par exemple, x min 0, x max 10. On va descendre en dessous, y min moins 1, attention c'est le petit moins, et y max 1. On appuie alors sur graphe et on se rend compte évidemment que la suite un semble tendre vers 0. On a donc émis une conjecture, il faudrait maintenant le démontrer à la main. Je vous insère le lien vers la vidéo qui permet de calculer la limite de suite. Attention lorsqu'elle soit exprimée à l'aide d'une formule explicite. Deuxième exemple ici, je retourne donc dans f de x. Je supprime naturellement ce que j'ai fait tout à l'heure en utilisant la touche annuler. Et maintenant je vais taper n sinus n. Alors le n c'est facile, maintenant vous l'avez trouvé. Le sinus c'est évidemment sur la touche trig, c'est le premier raccourci. Et donc on a rentré l'expression de notre suite. Première remarque, on va donc aller dans la table des valeurs pour voir un petit peu ce que ça donne. On a différentes valeurs qui ne permettent pas trop de savoir ce qui se passe. On a quand même l'impression que ça augmente, mais il y a quand même des valeurs négatives. Deuxième remarque, je refais un zoom 6 toujours pour remettre le repère au milieu de ma calculatrice. J'ai l'impression d'avoir un aspect comme ceci qui s'envole. Et je suis en train de me dire qu'il y a peut-être un petit problème sur ma calculatrice, et vous n'avez peut-être pas le même affichage que moi, car sur ma calculatrice, si vous regardez en haut, eh bien elle est en mode degré. Or ici, puisqu'on a un sinus, il faut basculer en mode radian. Je vais donc dans mode, je vais chercher sur la bonne ligne degré ou radian, et je mets donc radian en surbrillance. Une fois que j'ai fait ça, je retourne donc dans la table des valeurs, où je me rends compte que c'est pas du tout la même chose, et je me rends compte surtout que maintenant, je vais pouvoir utiliser ici le graphe à bon escient. J'appuie alors sur graphe, j'ai quelque chose d'un petit peu bizarre parce qu'il y en a un petit peu partout. Je vais alors aller dans fenêtre, je vais décider par exemple d'afficher 200 points, donc je vais mettre le nombre de points à 200, x min 0, x max 200, y min moins 200, y max plus 200,
Et lorsque j'appuie sur graphe, eh bien, je me rends compte que ça explose et que ça va dans tous les sens. Je peux a priori conjecturer que cette suite est une suite divergente, puisque vous voyez que ça va un coup chez les positifs, un coup chez les négatifs. Vous pouvez laisser pour le reste de la vidéo la calculatrice en mode radian. Pensez-y à chaque fois que vous allez peut-être vous faire avoir si vous avez des sinus ou des cosinus. Je vais maintenant m'intéresser aux formules de récurrence ici. Alors je le redis une nouvelle fois, on n'est pas en capacité de calculer à la main la limite d'une suite comme on a pu le faire ici par exemple, ou bien ici, lorsque la suite est définie à l'aide d'une formule de récurrence. On va donc ici conjecturer, et ça a vraiment du sens, pour voir un petit peu ce que ça donne. Je retourne donc dans f de x. Ici, je vais donc tout en haut chercher un plus 1. Alors maintenant, rang du premier terme, c'est 0. Troisième ligne, valeur du premier terme, c'est moins 1,5 avec un petit moins. Je vais au-dessus, et vous remarquez qu'il n'y a plus écrit un, mais u entre parenthèses n plus 1, racine carrée. Le u seconde 7, entre parenthèses le petit n, fermez la parenthèse, plus 2. J'ai donc ici rentré l'expression de ma suite. Je retourne maintenant dans la table des valeurs pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors je me rends compte a priori que ça va se rapprocher de 2. Vous avez peut-être l'impression que c'est 2, mais si vous descendez sur la table des valeurs et que vous allez sur la bonne case, bien vous verrez finalement que vous avez une valeur approchée, 1,99999 par exemple, lorsque vous êtes pour la ligne 9. Une fois que j'ai fait ça, et bien maintenant je vais tracer sur ma calculatrice à l'aide du graphe qui est ici. Donc pour cela, je fais donc naturellement graphe, et j'observe quelque chose qui a tendance a priori à se rapprocher de 2. Je pourrais, comme tout à l'heure, changer ici le xmin et le xmax, puisque j'ai ici une racine carrée, et donc toutes les valeurs négatives ne servent à rien. Je vais donc dans Fenêtre, xmin 0, xmax 10, ymin 0, ymax 4 par exemple. Je fais alors graphe, et je me rends compte effectivement que ma suite semble tendre vers 2. Je vais maintenant utiliser peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas, qui s'appelle la méthode en escalier. Vous allez voir que c'est extrêmement performant. J'appuie donc sur seconde format, et vous voyez qu'il y a marqué toile ou heure, et donc je vais sélectionner cette fois-ci toile en faisant attention, vraiment c'est important. À la fin de la vidéo, vous allez repasser en heure, donc votre calculatrice va être plantée sur certaines activités. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie donc sur graphe, et cette fois-ci j'ai la représentation graphique d'une fonction qui apparaît, ainsi que la représentation graphique d'une droite. La droite c'est y égale x, la fonction c'est naturellement f de x égale racine de x plus 2. Je vais adapter d'abord la fenêtre, puisque j'ai vu tout à l'heure les valeurs qui m'étaient proposées dans la table. Je retourne donc dans Fenêtre, xmin moins 2, xmax 3 par exemple, ymin moins 2 et ymax 3. J'appuie alors sur Graphe, j'ai bien centré ma situation. J'appuie alors sur Trace, la touche juste à côté, et à l'aide de la petite flèche, eh bien, je vais faire apparaître un à un tous les termes de ma suite. Vous comprenez pourquoi ça s'appelle la méthode en escalier, puisque vous avez fabriqué un escalier, et vous voyez en fait que tous les termes de la suite viennent s'empiler à l'intersection de la courbe et de la droite, qui est donc notre limite potentielle, et on se rend compte, naturellement par lecture graphique, que la suite UN qui est ici semble tendre vers 2. Je vais réitérer le processus avec maintenant la suite qui est exprimée ici. D'abord, je retourne dans f de x, u0 égale 1 sur la troisième ligne. Au-dessus, j'annule. Pour rentrer l'expression de un plus 1, c'est le petit moins, 1,5. Seconde 7 pour le u, entre parenthèses n, fermez la parenthèse, naturellement, plus 1. Je refais un zoom 6, toujours pour recentrer au milieu de ma calculatrice le repère. Avant de faire ça, maintenant je vais regarder dans la table un peu pour avoir une idée des valeurs. Lorsque je vais dans la table, ici, eh bien, je me rends compte que les valeurs oscillent entre des valeurs positives et des valeurs négatives. J'ai un petit peu l'impression que ça part dans tous les sens. Je vais donc alors très simplement utiliser la méthode en escalier. Je rappuie sur graphe, de nouveau trace. Avec la petite flèche, j'avance, j'avance, j'avance. Et je construis finalement un escargot qui s'éloigne du centre, signe finalement que ma suite ici est une suite divergente, car je n'aurai pas de limite. Plus le n va être grand, plus les valeurs vont être un coup positives, un coup négatives, avec une valeur absolue très importante. Très important justement de terminer en allant seconde format, en enlevant la toile, en remettant heure, en refaisant un petit zoom 6 pour pouvoir ici avoir le repère centré au milieu de l'écran, et vous observez ici naturellement que pour ma suite qui est ici, eh bien vous avez des valeurs qui partent un petit peu dans tous les sens. Conjecturer la limite d'une suite à la TI 83, c'est vraiment très important. Connaissez bien
tous les outils et toutes les démarches à mettre en œuvre pour pouvoir proposer une réponse et ensuite la trouver. Allez, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!